La cité de Lille, c'est combien d'habitants aujourd'hui? La cité de Lille, actuellement, je crois qu'on doit être aux environs de 4600 habitants, quand même. C'est une grande ville. Oui, si on veut. Oui, c'est une grande petite ville, effectivement. Il y a peu de commerce. Et qui a peu de commerce. Enfin, il y en a un de part et d'autre. Donc, du quartier, un match Roberceau, un match Bischheim. Mais il y a aussi dans ce quartier une population de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Il y a des femmes seules qui ne sont pas motorisées, qui ont également du mal à se déplacer. Et donc, je pense que ce serait quand même quelque chose d'indispensable dans le quartier. J'ai fait appel à quelques personnes, à un petit réseau de copines qui ont bien voulu faire du porte-à-porte pour récolter le plus de signatures. En premier temps, que nous, habitants de la cité de Lille, on veut un Lidl. Voilà, on voulait un Lidl, on voulait un commerce, un discounter, parce qu'on est un quartier populaire, il n'y a pas spécialement des gens qui ont des moyens. Donc je me suis dit c'était la bonne idée, c'était une demande aussi des gens. Et donc on a recueilli 1200 signatures, ce qui est quand même pas mal. Donc cette pétition, je l'ai remise aux habitations modernes. Je l'ai remis à monsieur Le Tallec. Et depuis, est-ce que vous avez des nouvelles? Du coup, les habitations modernes ont prospecté. Effectivement, Lidl, moi-même, Norma, Lidl ne veut pas d'un bas d'immeuble. Ils sont plutôt pour une indépendance. Norma non plus, a refusé. J'ai fait venir l'ancien directeur du Cora, qui a un peu prospecté, qui trouve que le lieu est trop grand, qui ne voit pas trop comment faire. J'avais aussi donné la pétition à monsieur Loos à l'époque. Voilà. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui a bougé. J'en ai parlé à madame Dreyer aussi, qui a dit qu'elle allait faire son possible. Mais bon, je suis quand même étonnée qu'à ce jour, au bout de tout ce temps, ce commerce est encore fermé et que vraiment, il n'y a rien qui se passe ici. Parce qu'il y a des quartiers beaucoup plus sensibles qu'ici, qui ont des commerces. Donc aujourd'hui, un an après avoir déposé la pétition, il n'y a pas de nouvelles fracassantes. Vous savez que Habitation Moderne travaille sur le sujet? Tout à fait. Je les ai vus. Ils sont quand même plus ou moins impliqués dans cette histoire. Et ils sont eux-mêmes désolés parce que ça ne fait jamais bien de voir des rideaux de fer qui sont en bas. Et après, ça devient une cité ghetto. Il n'y a plus rien qui se passe. Et je pense que c'est vraiment pas le but. Donc vous restez mobilisés? Oui, mais là, je suis un peu déçue. Je ne sais plus trop à qui m'adresser. Voilà. Dommage. Je pourrais peut-être toquer à la porte du maire, au final. Parce que ici, on paye autant les impôts locaux qu'ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas entendu. Comment vous ressentez la fermeture du commerce? Non, on le sent, franchement, nous, on est isolés entièrement, exactement, par rapport à tout ce qui sont passés ici. Et comment dirais-je, nous proposent des trucs, voilà, ça, c'est ça, mais à la fin de compte, on n'a rien du tout ici, quoi. OK? Et maintenant, tout, exactement, on est obligé de se déplacer un peu plus loin, exactement. Je ne parle pas que de moi je suis véhiculé, mais parlant des vieux, des vieilles qui habitent ici, quoi. On n'a rien du tout ici, on n'a rien. Ici, dans ce quartier, on survit. C'est comme un malade sur son lit, exactement à l'hôpital, en train de perfusionner. Voilà, perfusionner, goutte à goutte, c'est un goutte à goutte, voilà, monsieur. Donc, on demande au moins une activité commerciale ici, quoi. Et s'il y a un magasin ouvrait ici, vous iriez ici faire vos courses? Mais oui, je préfère venir ici, mieux d'y aller plus loin. J'économise au moins 1 litre ou 2 litres de gasoil, pour moi, ça m'arrange. Même pour mes enfants, ils peuvent passer ici, c'est moi je suis là. Ma femme aussi, les vieux, les vieilles et tout. Voilà, c'est ça le plus important. Au moins qu'on sent qu'on vit. On vit, petit chouette. Ici, on est mort, voilà. Actuellement, tout le monde est obligé de regarder sur le prix de son caddie parce que la vie est chère, l'aliment est cher, les logements sont chers. Et puis on veut un commerce, on veut un discounter, on veut quelque chose d'accessible, on veut quelque chose de voilà. Il ne faut pas qu'on pense qu'à nous-mêmes. Nous, on arrive à moi j'arrive, moi j'ai une voiture. Mais, voilà, exactement. Voilà, mais les gens âgés, les vieilles, les vieux, qui sont seuls chez eux, quoi. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on essaie à penser aux autres. Avec la crise d'aujourd'hui, il faut penser toujours, surtout à pas la qualité, mais le prix. Non, mais le prix aussi. La crise, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas privilégier une qualité. Le plus important, quoique les discounter actuellement. Aux vieux et aux vieilles. Oui, actuellement les discounter ils ont quand même des produits de qualité. Il ne faut pas les oublier, ces gens il ne faut pas les oublier. Voilà. Parce que là, si on oublie les gens qui sont âgés, ça veut dire qu'on les ignore complètement de la société, quoi. On les écarte, je suis vraiment désolé.